Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans notre vidéo, on va répondre à une question qui se pose le plus souvent. Imparfait ou passé composé? C'est pas facile de choisir entre les deux, donc suivez avec moi pour bien comprendre. Commençons tout d'abord par l'emploi ou bien l'utilisation de l'imparfait. L'imparfait est l'un des temps de la narration, c'est-à-dire quand on veut raconter un fait dans le passé, on utilise aussi l'imparfait. Lorsque quelqu'un raconte une action dans le passé, il peut utiliser l'imparfait dans trois cas. Soit pour exprimer une description. Description, ça vient du verbe décrire. Ça veut dire représenter dans son ensemble une personne ou bien une chose. Ou bien tout simplement dire ce qu'on a vu ou bien ce qu'on a ressenti. D'accord? Prenons un exemple. Il faisait beau, le ciel était bleu et le soleil brillait. Les enfants jouaient dans le jardin avec le chien. Une habitude. L'habitude, c'est quelque chose ou bien un fait qui se répète régulièrement, d'accord? Par exemple, tous les jours, je jouais avec mon frère et je faisais mes devoirs après le dîner. Ou bien une durée, sans donner des précisions sur ses limites. Par exemple, quand ma mère était petite, la télévision n'existait pas. Passons maintenant à l'emploi du passé composé. Le passé composé s'utilise essentiellement pour une action précise et achevée. Par exemple, il a terminé son travail. Elle a fait un énorme gâteau pour son anniversaire. Pour les deux exemples, on distingue qu'il y a un résultat et aussi que les deux actions sont terminées. On peut aussi utiliser le passé composé pour une suite d'actions. À titre d'exemple, elle a travaillé au bureau, ensuite elle a joué au football, après elle a fait la lessive et finalement elle a pris son bain. On utilise aussi le passé composé pour marquer une action qui est répétée au passé mais qui est terminée. Par exemple, il m'a téléphoné 4 fois. Ici, l'action est répétée 4 fois au passé, mais maintenant, il est terminé. Récapitulons maintenant. L'imparfait est utilisé pour exprimer des descriptions, des habitudes ou bien des périodes de temps indéfinies. Et le passé composé pour exprimer des actions précises et achevées, une suite d'actions ou bien des périodes de temps définies avec un début et une fin. En bref, le passé composé résume l'action tant que l'imparfait développe l'action. Et maintenant, je vais vous présenter quelques adverbes qui sont couramment associés avec chacun de ces temps. Pour l'imparfait, on peut utiliser tous les jours, tous les matins, chaque jour, chaque matin, chaque mois, en général, généralement, d'habitude, autrefois, à l'époque, toujours, souvent et rarement. Et pour le passé composé, on peut utiliser un jour, un matin, un soir, soudain, brusquement, brutalement, tout d'un coup, tout à coup, tout de suite, immédiatement, d'abord, enfin, puis, ensuite. Et maintenant, je vous propose un exercice d'application pour appliquer ce qu'on a vu. Utilisez correctement l'imparfait ou le passé composé dans les phrases suivantes et justifiez vos réponses.
La première phrase, nous, le verbe habiter ce village pendant plusieurs années. Deuxième phrase, je, le verbe vivre à Ottawa pendant 5 ans. Troisième phrase, pendant que je, le verbe conduire, un accident, le verbe se produire. Quatrième phrase, hier, il, le verbe pleuvoir, pendant 2 heures. Cinquième phrase, hier, il, le verbe pleuvoir, pendant longtemps. Bonne chance à tout le monde.